Tanguay Électronique, en première ligne. Bon début de semaine à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on revient sur les performances du week-end dans le monde du sport. Également, on vous présente un très bon reportage sur Olivier Fortier, un ancien joueur natif de la région de Québec qui est maintenant devenu agent de joueurs. Mais d'abord, parlons patinoire à la tête d'une entreprise qui fabrique des patinoires et des glaces mobiles. Patrick Couture, un ancien rempart, travaille sur son tout nouveau projet, une nouvelle patinoire sur la toute nouvelle place Jean-Béliveau. Reportage. Patrick Couture, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci, Carl. Patrick, avant de parler des installations ici à la place de Jean-Béliveau, parlons un petit peu de Glace CT, maintenant Synerglace. Ça a commencé quand et comment? Au tout début, là, Glace CT a commencé en juin 2011. On a incorporé une compagnie, on a importé un produit venant de l'Autriche. Puis on a commencé, dans le fond, à Lévis, au centre des congrès de notre première année. On avait installé une glace, on a fait la classique hivernale du Midget 3 en décembre 2012, décembre 2011, janvier 2012, là, lors de la classique. Ça a été notre début de Glace CT. Puis qu'elle soit en avant. Okay? Qu'est-ce qui t'a amené là, à développer cette technologie-là? Mais j'ai été attiré après ma carrière. Je voulais enseigner un petit peu aux gardiens de but, puis je cherchais une façon d'enseigner dans le privé. Ensuite de ça, j'avais tout le temps de la misère à trouver des arts de glace, à avoir des petites patinoires. J'avais pas besoin nécessairement d'un 85-200 pour faire ça. Alors, je me suis cassé la tête à essayer de trouver des alternatives. Puis c'est là que ça a parti le début un peu de mon projet. J'ai regardé un peu ce qui se faisait dans le monde. J'avais été jouer en Europe. J'avais vu ces produits-là à certains endroits en Allemagne. Ça m'avait intéressé. On a approché les gens à l'époque de AST, qui est notre fournisseur, puis ils nous ont aidés à développer le Canada. Les Red Bull Crutch Ice, ça a été une belle carte de visite pour partir de tout ça? Très belle carte de visite. Ça a été puis une belle école aussi. C'est d'installer des patinoires dans des endroits qui sont très restreints, avec une complexité. On parle de glissade, de marche en glace. On parle de technique d'arrosage parce qu'on est en pente. Alors, ça a été une belle école pour nous. Un tir, beaucoup de circulation, encore le but! Galiciane, 1-0 les Cataractes! La classique hivernale l'an passé à Saint-Tite, ça également, ça a été un des projets là, qui vous a fait connaître un petit peu partout. Ah, exactement. Ça a été très médiatisé. Ça a été un grand succès. C'est un événement qui est couru par le grand public, qui intéresse beaucoup de gens. Puis non seulement ça, c'est aussi notre passion, notre sport. On vient de la Ligue junior majeure du Québec. Ça a été toute une expérience de renouer avec la Ligue. Puis de voir de l'autre côté aussi, au côté technique, avant un match, tous les besoins. Ça a évolué aussi depuis mon temps, là, en 98, là, ma dernière année junior. Alors, ça a été un beau lancement pour notre entreprise, une belle visibilité, puis un beau succès. Puis on a travaillé avec des gens très professionnels des Cataractes de Shawinigan pour mettre ça en place. Pendant que vous installez à nouveau cette année l'anneau de glace sur les plaines Abraham, vous êtes ici à la place Jean-Béliveau. Vous avez été choisi pour faire l'installation de la toute première glace extérieure. Comment ça s'est passé? C'est sûrement une fierté pour toi? Ah, une très grande fierté. La place Jean-Béliveau, mais juste en pensant à M. Béliveau, de s'installer là, de faire une patinoire en son nom, en son honneur, c'est pour un joueur de hockey, c'est très valorisant. Hey, essayez de le dérouler là-bas, les gars. On parle d'un 13 000 pieds carrés quand même de patinoire de forme un peu d'un étang. De plus, on a un sentier qui fait au-dessus de 180 mètres de long par 3 mètres de large. Je sais que les gens vont pouvoir se promener au travers du site ici. Là. Ça va être très plaisant et très différent de ce qu'on voit ailleurs. Les premiers coups de patin sont prévus quand?
sont prévus pour très bientôt. Il y aura une inauguration prochainement là, dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. On est à la finalité, dans le fond, de l'installation de notre système. Dans les prochains jours, ça sera l'arrosage. Puis on sera prêt pour accueillir les gens très bientôt. Merci, Patrick. Ça fait plaisir. Après la pause, Olivier Fortier, agent de joueur. Natif de l'ancienne Lorette, Olivier Fortier a porté les couleurs du Blizzard du Séminaire Saint-François, de l'Océanique de Rimouski, des Bulldogs de Hamilton, le club école du Canadien. Même s'il n'a pas joué dans la Ligue nationale de hockey, eh bien, le joueur de hockey, lui, a fait sa marque dans le monde du hockey. Il est maintenant agent de joueur et avocat. Le reportage de mon confrère Michael Lalancette. La pression de livrer la marchandise. L'agent de joueur Olivier Fortier est bien placé pour en parler. En juin dernier, près de 10 ans jour pour jour après qu'il ait été sélectionné par l'équipe de hockey la plus prestigieuse de la planète, le Canadien de Montréal, Fortier voyait son poulain être choisi au tout premier rang du repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alexis Lafrenière. C'est sûr que c'est le fun, c'est un rêve d'enfance, puis là, je suis vraiment content, je suis sans mots. Là. Clin d'œil de la vie, il a lui aussi porté les couleurs de l'Océanique de Rimouski de 2006 à 2009. Et c'est durant son séjour à Rimouski où il est devenu la propriété du Canadien. Le club de hockey canadien est fier de sélectionner. Le natif de l'ancienne Lorette a été repêché par les Canadiens de Montréal en 2007 dans ce qui était peut-être la meilleure cuvée des 20 dernières années par le tricolore. Cette année-là, le CH réclamait Ryan McDonough, Max Pacioretty et Piquet Souban lors des 2 premiers tours du repêchage. Le CH misait sur Fortier au 3e tour, 8 rangs devant les défenseurs Yannick Weber. Passe devant! Ça tire le but! Les Bulldogs qui marquent Olivier Fortier! Après 3 ans et demi dans la Ligue américaine et plusieurs blessures qui l'ont ralenti, Fortier est cédé dans la Ligue de la Côte-Est. J'ai manqué qu'un entraînement, raison d'une blessure, donc c'est sûr que ça a pris un petit peu d'ajustement. À 23 ans, l'ancien capitaine de l'Océanique décide d'accrocher ses patins et de se concentrer sur ses études en droit à l'Université Laval. Il commence alors sa carrière comme agent de joueur pour la firme Momentum Hockey, aux côtés d'un autre ancien du circuit Courtois, son agent alors qu'il était joueur, Christian Daigle. Fortier a vécu toutes les étapes par lesquelles doivent passer ses clients. Repêchage, Coupe Mémoriale, Série Canada-Russie, Championnat du monde des moins de 17 et 18 ans, sans oublier les blessures et les opérations. Une adversité qui a fait de lui un meilleur agent. J'ai eu la chance de participer à tous ces événements-là, y compris le repêchage de la Ligue nationale, qui est un événement très important, qui demande beaucoup de préparation. Donc, mon rôle principal, en fait, comme agent, c'est de les préparer à ces étapes-là. Donc, le fait de l'avoir vécu, et de l'avoir vécu il n'y a pas si longtemps quand même, ça m'aide beaucoup, ça aide beaucoup les jeunes qui peuvent en bénéficier. Olivier Fortier vient tout juste de compléter son barreau. Il surveille avec fierté les premiers coups de patin de ses protégés. Il peut comprendre la pression avec laquelle ils doivent composer. Dans un cas comme Alexis, qui vit une certaine pression médiatique, dans mon cas, c'était différent. Par contre, j'ai quand même vécu une expérience qui peut se ressembler avec le Canadien. On sait que la présence médiatique est accrue à Montréal, donc une certaine expérience de ce côté-là. Puis depuis que je suis agent de joueur, en fait, j'ai appris aussi avec nos autres joueurs dans le passé. Donc, mon rôle, c'est vraiment des outils pour pouvoir faire face à cette pression-là. Son parcours de joueur lui sert d'exemple pour ses protégés au quotidien. Ce que j'ai retenu, c'est vraiment le caractère qui fait en sorte que les joueurs réussissent à accéder à la Ligue nationale et d'y rester. C'est une chose d'accéder à la Ligue nationale, de jouer quelques matchs, mais d'y rester pour plusieurs saisons, plusieurs contrats. C'est un petit peu là-dessus, j'essaie de travailler avec mes joueurs, j'essaie de leur donner justement les outils nécessaires pour pouvoir être prêt quand ils vont arriver à ce niveau-là. C'est pas quelque chose que du jour au lendemain tu peux acquérir, c'est un travail de longue haleine. Donc, dès un jeune âge, on commence à les préparer subtilement à ce qu'ils vont faire face justement aux professionnels. Le jeune homme de 28 ans ne peut s'empêcher d'éprouver de la fierté en voyant Alexis Lafrenière porter l'uniforme de l'Océanique. Des couleurs qu'il a lui aussi défendues au meilleur de ses capacités. L'organisation a quand même changé au fil des années, mais par contre, il y a quand même plusieurs personnes qui sont demeurées avec l'organisation. Donc, la ville est spéciale. J'ai vécu quand même 4 ans de ma vie. Les 4 plus belles années de hockey, j'ai vécu là-bas. Donc, pour moi, c'est spécial. Et de voir un gars comme Alexis vivre un petit peu le même cheminement là-bas, ça me rappelle des beaux souvenirs. Non, Olivier Fortier n'a pas joué dans la Ligue nationale de hockey, mais il est parvenu à faire sa place dans le monde du hockey à sa manière. Michael Lalancette, TVA Sport.
Les Remparts de Québec ont pris goût au temps supplémentaire. Pour la deuxième fois de la fin de semaine, ils se sont inclinés hier à la suite de la séance de tir de barrage. Une défaite de 3-2 face aux Sea Dogs de Saint-Jean, une formation qui occupe le 17e rang du classement général. De nouveau, les Remparts ont été forcés de jouer du hockey de rattrapage alors que les visiteurs prenaient les devants 2-0 en 60 secondes de jeu. C'est pas le départ qu'on voulait, c'est pas... Mais il fallait pas que les gars baissent la tête, il fallait continuer. On l'a fait souvent, c'est redondant, il me semble qu'on disait la même chose hier, la même chose la semaine passée, puis la semaine d'avant, mais on a trouvé un moyen de revenir. Baribeau était très, très solide, là, puis très solide depuis plusieurs matchs, puis il nous a gardés dans le match, Doriot. C'est un duel de gardien de but. À la suite de la victoire de mercredi dernier en fusillade, les Remparts ont également subi la défaite dans les mêmes circonstances samedi face à Charlottetown, la troupe de Philippe Boucher étant incapable d'en finir en période de prolongation. Je suis tanné de parler de fatigue, je suis tanné de parler de... Il y a des gars qui peuvent nous en donner plus. On se le cachera pas, là. À part un ou deux joueurs d'avant qui avaient vraiment une étincelle dans leur game, un désir, il y a des gars qui cherchent, la rondelle arrive sur le bâton, elle explose. On prend des mauvaises décisions, on fait pas ce qu'on... Tu sais, moi, voir trois gars en arrière du but, je suis tanné, là, on va le faire un montage vidéo parce qu'on dit à tous les jours, ils ne comprennent pas, mais c'est un gars en plein contrôle de la rondelle, puis on s'en va un deuxième, puis un troisième en arrière. C'est pas de là que tu marques des buts. En ski de fond, c'était dimanche l'épreuve de skiathlon de 30 km à la Coupe du monde de Lillehammer en Norvège et Alex Harvey y prenait part. Le fondeur québécois a finalement pris le 6e rang à 13 secondes et 1/10 du vainqueur. L'athlète de Saint-Féral-les-Neiges avait pour objectif de finir parmi les 10 premiers de l'épreuve. On peut donc dire que c'est mission accomplie pour Harvey. Si le principal intéressé a dit qu'il lui manquait encore un peu de punch dans les jambes, il ajoute tout de même qu'il est satisfait de son parcours jusqu'à maintenant en cette saison olympique. Et au football, l'ancien du Rouge et Or, Anthony Auclair, amorçait sa deuxième partie dans la NFL dimanche alors que les Bucks affrontaient les Packers. Et le joueur québécois en a profité pour capter sa toute première passe dans la NFL. Auclair a attrapé une passe de 11 verges de Jimmy Winston sur le deuxième jeu de la rencontre pour procurer un premier essai aux Buccaneers. Cette séquence s'est finalement terminée par un touché. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions en vous rendant sur notre site Facebook, l'Esprit sportif. Bye bye, à demain.